Attention, votre intérieur est bien plus pollué que vous ne le pensez. Here we go. On passe près de 85% de notre temps en intérieur, où l'air est 5 à 10 fois plus pollué qu'à l'extérieur, et près de 9 personnes sur 10 l'ignorent. Chauffage, gazinière, bougies, bâtons d'encens, produits ménagers, cosmétiques. En période hivernale, l'air intérieur accumule particules fines et substances chimiques qui sont ensuite capables de pénétrer profondément dans les poumons, voire dans le sang. Si tu dois retenir un seul truc, please, c'est que brûler quoi que ce soit dans un intérieur fermé, c'est forcément mauvais pour tes poumons. Le problème, c'est la combustion. On vous donne quelques conseils pour éviter cela. Tout d'abord, bien penser à ouvrir les fenêtres si vous cuisinez un plat qui fume trop. Le geste est d'autant plus indispensable si l'espace est petit. L'utilisation d'appareils fonctionnant par des procédés de combustion, qu'ils soient à gaz, mazout, pétrole, charbon ou bois, génère en effet de nombreux polluants, principalement du dioxyde d'azote et des particules fines. Aussi, il est préférable de limiter les cuissons très grasses et très chaudes sans hotte efficace. Vous imaginez bien qu'il n'est pas recommandé de fumer en intérieur et d'éviter de laisser brûler une bougie pendant des heures. Les concentrations de particules fines restent élevées même des heures après avoir soufflé la flamme. Ces substances restent dans l'air et se déposent sur tes meubles bien après que l'odeur soit partie. C'est littéralement comme respirer les pots d'échappement sur un rond-point, mais dans ton salon. Outre les particules fines liées à de la combustion, il faut porter une attention particulière sur les substances chimiques que nous utilisons au quotidien et qui perturbent le système hormonal. Privilégiez plutôt les produits sans parfum, qu'il s'agisse de gel douche, de crème ou de lessive. Vous pouvez aussi vérifier sur les étiquettes de vos produits qu'ils sont bien exempts de certains plastifiants ou perturbateurs endocriniens. À bannir sans hésiter les produits sous forme d'aérosols, notamment les désodorisants. Les aérosols, en fait, ont une puissance liée aux gaz propulseurs qu'ils contiennent et donc vont justement multiplier l'émission de particules très fines, donc qui peuvent pénétrer très profondément dans l'appareil respiratoire. Si tu veux vraiment purifier l'air dans ton appart, ouvre les fenêtres 10 minutes. C'est gratuit, hyper efficace. Après une douche chaude, pour éviter l'humidité stagnante et les moisissures, il est conseillé là aussi d'aérer. Enfin, pensez bien à entretenir les systèmes de ventilation et les filtres, qu'il s'agisse de VMC, de hotte ou de purificateurs, pour éviter qu'ils ne deviennent eux-mêmes des sources de pollution. Selon les estimations, la pollution de l'air à l'intérieur des habitations était responsable de 2,9 millions de décès par an en 2021 dans le monde, dont plus de 309 000 décès d'enfants de moins de 5 ans. L'exposition à la pollution de l'air à l'intérieur des habitations entraîne des maladies non transmissibles, notamment l'accident vasculaire cérébral, la cardiopathie ischémique, la bronchopneumopathie chronique obstructive et le cancer du poumon.